Donc, présentation préalable à la formation de TRACE destinée aux vétérinaires officiels privés, VOP. TRACE, c'est Trade Control and Expert System. La France est un des pays de l'Union européenne qui réalise le plus d'échanges d'animaux vivants, essentiellement des bovins. 1 470 000 bovins ont été échangés en 2016. Une procédure de co-certification, ou procédure dite alternative, avait été mise en place en France en 1997 pour les échanges intra-Union européenne de bovins à destination principalement de l'Italie et de l'Espagne. Cette procédure faisait intervenir des vétérinaires sanitaires, vétérinaires libéraux, dans l'établissement des certificats et non plus seulement dans le simple cadre de la visite sanitaire préalable. Cette procédure de co-certification a été considérée comme non satisfaisante par la Commission européenne du fait de non-conformité majeure aux règles de l'Union européenne en matière de certification. Depuis le 1er janvier 2016, l'État a confié la certification sanitaire des échanges intra-Union européenne de bovins à des vétérinaires officiels privés, sélectionnés, mandatés par les préfets de leur département et préalablement formés dans un cadre officiel. Cette mission de certification a été étendue à tout type de ruminants domestiques en janvier 2017. Elle sera mise en œuvre pour la certification aux échanges de porcins au deuxième semestre 2018. Un VOP est un vétérinaire désigné par l'autorité compétente départementale, en principe le préfet, pour procéder au contrôle à l'origine, contrôle documentaire, zoosanitaire, dont l'objet est la délivrance ou non d'un certificat officiel, CSO. Le VOP est responsable de ses décisions en matière de certification sanitaire. Il doit observer des règles de confidentialité et un devoir de réserve. Il est retenu responsable de ses décisions et de ses actes. Surtout, il ne peut certifier que s'il a réalisé lui-même la visite sanitaire de pré-certification. Quelques informations. On entend par autorité compétente centrale le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la Direction générale de l'alimentation et plus particulièrement le Bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux, le BICMA. Autorité compétente locale, les DDCSPP et les DAF. Les agents certificateurs, on a le vétérinaire officiel secteur public ou le vétérinaire officiel privé, VOP. Le système d'information entre États membres, c'est le système TRACE, Trade Control and Expert System, logiciel de certification des échanges au sein de l'Union européenne. Le VOP dépend en premier lieu d'une autorité vétérinaire locale, UVL, qui est la DCSPP qui l'a mandaté. Tout problème d'ordre administratif, technique ou réglementaire ou sanitaire doivent être remontés à la DDCSPP dont il dépend. L'obligation de formation des VOP. Les VOP doivent être formés, une formation théorique et une formation pratique. La formation théorique, elle a pour but de donner aux VOP toutes les bases réglementaires de la certification aux échanges. Pour chaque espèce, il existe une réglementation spécifique, directive ou arrêtés nationaux pour les conditions sanitaires applicables lors des échanges, des textes européens nationaux pour l'identification des animaux et des textes européens, décisions définissant les statuts des États membres vis-à-vis de maladies réglementées et pour certaines maladies, des garanties complémentaires à appliquer en fonction du statut indemne, non indemne ou bénéficiant d'un programme de lutte reconnu des États membres d'origine et de destination vis-à-vis de cette maladie pour les échanges des animaux hors animaux de boucherie. La formation pratique a pour but de former le VOP à l'utilisation de traces et à l'application de la réglementation liée aux échanges pour chaque espèce. Précédemment à cette formation pratique, il convient d'avoir pris connaissance du guide de la certification officielle à destination des VOP, note de service DGALS DSPA 2015-321 du 2 avril 2015. Il décrit la méthode de certification officielle à appliquer aux échanges d'animaux vivants, de rente et de leurs produits sperme, ovules, embryons. Attention, à ce jour, les produits sperme, ovules, embryons ne sont pas concernés par cette certification.
de l'instruction technique DGAL DSDSPA 2015-114 du 18/12/2015 relative aux procédures d'élaboration et de signature des certificats sanitaires dans l'application TRACE à destination des VOP et des opérateurs chez qui ils ont le mandat. TRACE. Un certificat TRACE comprend 3 parties. La partie 1, qui comprend les détails concernant les commerçants, le lot présenté, le transport, l'itinéraire. Elle est renseignée souvent par l'opérateur ou éventuellement le vétérinaire. Ce dernier doit toujours vérifier les éléments remplis par l'opérateur. La partie 2, c'est la certification. Elle concerne les informations sanitaires. La certification est spécifique à chaque espèce. Indication du statut sanitaire du ou des animaux échangés est obligatoire. L'indication des garanties additionnelles éventuelles, analyse, quarantaine, vaccination. Information sur le respect des délais et des dates en exploitation, en centre de rassemblement et le délai de la visite avant le départ. La partie 3 concerne le contrôle, elle ne concerne pas les VOP. Le certificat est signé dans une couleur différente de l'impression, obligatoirement et uniquement par un vétérinaire officiel ou un inspecteur officiel. C'est un document avec un cachet officiel à l'encre et il est conservé pendant 5 ans. Il accompagne obligatoirement les animaux du point de départ au point d'arrivée. L'édition du certificat sanitaire donne lieu à la notification du mouvement à l'État membre destinataire par le système TRACE. Expadon est un système qui ne contient pas de certificat pour l'Union européenne. L'ouverture d'un compte Expadon est obligatoire, elle permet notamment le paiement des certificats au VOP. Le site Expadon constitue aussi une source d'information et une aide à la certification lors de l'utilisation de TRACE. Conclusion, pour aborder cette formation pratique, il convient d'avoir pris connaissance des 2 instructions et notes citées plus haut et éventuellement de la réglementation spécifique à chaque espèce.